Que dire de ce chapitre 22 de Boruto True Blue Vortex? Un chapitre, moi il m'a donné des frissons, je ne sais pas pour vous, je vous invite à donner votre avis. On va commencer par parler de Konohamaru, un personnage qui depuis quelques chapitres nous a déçus, déception sur déception. Je trouve que là, en voyant correctement le chapitre, en le voyant en français, il y a un petit truc qui le sauve. Mais il reste dégueulasse quand même, disons-le. C'est un personnage qui déçoit. Je suis vraiment déçu du potentiel gâché qu'était Konohamaru de base dans Naruto Shippuden. Voir ce qu'il est devenu dans Boruto, ça me fait vraiment mal au cœur. Bon, ce qu'il sauve déjà, c'est le fait que Boruto dise que pour tuer Matsuri, il a fallu que celle-ci soit vraiment affaiblie. Ce qui veut dire que Konohamaru n'a pas servi totalement à rien, puisqu'il est parvenu à faire ça grâce à ses multiples Rasengan et en manipulant Matsuri dans les chapitres précédents. Là, clairement, on est sur une ligne de texte de la part de Boruto pour crédibiliser un petit peu Konohamaru et ne pas jeter le personnage complètement à la poubelle. Merci Kishimoto d'avoir fait ça, mais malgré tout, voir Konohamaru s'enfuir sans même penser à aider Boruto, sans même hésiter réellement, prendre l'âme épine pour aller sauver Moegi, bon, c'était la mission demandée par Boruto, que Konohamaru y aille au plus vite pendant que lui allait se taper contre Jura. Mais bon, voilà, j'aurais aimé à un moment donné, peut-être en fin de chapitre, un Konohamaru qui a fait demi-tour pour sauver Boruto, qui est vraiment en difficulté face à Jura. Ça aurait été une belle surprise, alors peut-être que ça aurait servi à rien, mais au moins on aurait vu un Konohamaru briller un petit peu avec du courage. Évidemment, on sait que Konohamaru n'a pas le niveau face à ce type d'adversaire. Jura, Matsuri, on a vu que ça va pas servir à grand chose, même s'il l'a affaibli. Bon, à l'époque, Jigen, Ishiki, on a vu le résultat, Konohamaru s'est pris une branlée, disons-le. On a souvent vu que dans Naruto Shippuden, et même dans Boruto, avec ce chapitre, avec le personnage de Boruto tout court, on a vu que quand il y a une classe d'écart, tu peux faire des choses sympas. Boruto face à Jura, on sait que Jura est plus fort, et Boruto arrive à faire des choses. Même si Boruto, là, face à Jura, ça ne sert strictement à rien. Dans Naruto Shippuden, je veux dire, il y a des moments où les jeunes shinobi se sont retrouvés face à des adversaires très forts, plus forts qu'eux, mais ils arrivaient à faire des prouesses. Par exemple, Naruto, face à Zabuza, en tandem avec Sasuke. À l'époque, ça nous a fait vibrer. Pourtant, là, il y avait une classe d'écart, clairement. J'aurais aimé que Konohamaru, à un moment donné, face à Matsuri, par exemple, il ait l'opportunité de faire un petit truc sympa. Et c'est con, parce qu'on nous a donné une promesse, limite. Quand il a vite fait aidé Sarada face à Hidari, on a vu un Konohamaru qui était loin d'être ridicule face à Hidari. Je me suis dit, oh, intéressant, potentiel à exploiter, et finalement, il n'en est rien. Je trouve ça dommage de se dire que ce personnage-là, par rapport à ses ambitions, par rapport à ce qu'il a appris dans Naruto Shippuden, et certainement dans Boruto, avec l'ellipse et tout, je me suis dit, voilà, il a forcément évolué, il a peut-être appris de ses défauts pour en faire des qualités, il s'est peut-être entraîné sur ses points faibles pour en faire des points forts, mais non, que dalle. Je trouve ça dommage de laisser le personnage, limite dans son développement, à l'abandon. Et je trouve même que c'est une régression. Bien, maintenant, passons au combat Boruto contre Jura. Alors, un Boruto qui directement est rentré dans le vif du sujet, il a vu Jura arriver, il s'est directement empressé de l'attaquer. Donc on a un Boruto dans un premier temps en phase offensive et qui ne veut pas laisser respirer Jura, et un Jura qui fait que tanker. Le mec subit tous les dégâts, enfin toutes les attaques possibles de Boruto, Rasengan no Zoiko. Le mec ne tombe pas, flanche pas. Pour lui, c'est des piqûres de moustiques. Et limite, ce serait le moustique qui serait mort à ce niveau-là. Boruto, vraiment, le niveau qu'il affiche face à Jura, c'est époustouflant. Boruto, son Kama. Et j'aime beaucoup aussi quelque chose dans ce chapitre, le fait de voir un Boruto qui est très complet en termes de puissance. Ça, on le savait, qui est très intelligent et surtout qui est vraiment tacticien. Il a le style de Sasuke de A à Z. Le mec se bat, on a l'impression que c'est Sasuke. On a aussi cet aspect responsabilité qui est mis en avant chez Boruto. C'est-à-dire qu'il sait que face à Jura, à l'heure actuelle, il est censé mourir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que au-delà du fait d'essayer de tuer Jura, il essaie de survivre, ça c'est un fait pour Boruto, mais il essaye surtout de gagner du temps. Parce qu'il demande à Konohamaru d'aller sauver Moegi avec l'âme épine de Matsuri, et en plus de ça, il sait que Jura est apparu du côté de Mitsuki, ce qui veut dire qu'il essaye que les shinobi de ce côté-là ramènent à la vie Shinki, ramènent à la vie, ou plutôt libèrent Shinki de son arbre emprisonné. Donc on a un Boruto qui a l'objectif en tête de sauver ses amis. Et c'est ça que Jura lui reproche un petit peu, pourquoi Boruto est intervenu, parce qu'au final, c'est cet amour que porte Boruto envers ses camarades qui le met en danger. Clairement, il peut mourir face à Jura, et Jura a bien compris que c'était son point faible. Boruto, lui, il dit que c'est qu'une question de point de vue, mais pour lui, c'est sa force. C'est comme ça que Boruto a progressé, et c'est aussi
de ça qu'il s'est nourri durant ces 3 dernières années entre Boruto et Boruto Tube Vortex pour devenir un shinobi de renom et utiliser vraiment ce style-là et non le style de Momoshiki Otsutsuki. Parce que on pourrait se douter que si Boruto utilisait le Kama et donc la puissance de Momoshiki, Jura serait beaucoup plus en difficulté. Et c'est ça qui est terrible, c'est que Boruto, il a un peu le cul entre deux chaises. Il peut très bien rester en tant que shinobi et tenter de vaincre Jura, mais il va mourir, ou alors utiliser la puissance de l'Otsutsuki en lui, mais ce qui voudrait dire, c'est qu'il tuerait la menace face à lui, Jura, parce que je pense que Boruto en serait capable, mais il deviendrait lui-même la menace du monde shinobi. C'est un choix assez cornélien pour Boruto. Sur ce combat, j'aimerais aussi qu'on s'attarde sur un point qui est très intéressant, c'est la représentation du niveau de puissance. Jura a le niveau d'un Jubi, ça c'est évident, le Jubi qu'on connaît dans Boruto, je précise. Boruto a le niveau de tous les shinobi réunis à l'heure actuelle. C'est une belle représentation de ce qu'était la fin de Naruto Shippuden avec tous les shinobi qui étaient contre un Jubi. Là, c'est représenté par 2 personnages. Donc ça montre le niveau de puissance que possèdent Boruto et Jura. J'aimerais aussi qu'on regarde 2 éléments très intéressants de ce chapitre. Le premier, Jura, qui s'intéresse au complice de Boruto, qui est Kashin Koji. Alors, on le sait, si Boruto intervient face à Jura, là c'est le cas, il est censé mourir. C'est l'une des visions du futur de Kashin Koji. Est-ce que Kashin Koji n'aurait pas menti sur cet aspect-là pour en réalité se protéger lui? Parce que Jura, il est vachement intéressé de découvrir l'identité qui se cache derrière les informations de Boruto, c'est-à-dire Kashin Koji. Ce qui veut dire que l'intervention de Boruto met aussi en danger Kashin Koji. De plus, autre point plutôt troublant, et qui ouvre une porte pour Boruto. On a un Kashin Koji qui dit à Eda que Boruto ne peut absolument pas gagner face à Jura dans l'état actuel. Précédemment, on nous a vendu le combat Boruto et Jura comme aucune issue pour Boruto, c'est-à-dire qu'il était condamné à mourir quoi qu'il arrive, que ce soit aujourd'hui ou demain. À ce moment-là, Kashin Koji, il était clairement très clair. Boruto mourra quoi qu'il arrive s'il rencontre Jura. Du coup, ça veut dire que si Boruto élève son niveau de puissance, qu'il continue à progresser ou qu'il utilise le Kama, c'est surtout ça sur quoi il faut s'attarder, ça voudrait dire qu'il serait en mesure pour battre Jura. Après, il y a plein d'hypothèses aussi, parce que n'oublions pas qu'il peut y avoir des interventions. Là, on est sur un schéma où on se base sur ce qu'a vu Kashin Koji dans le futur. N'oublions pas que Boruto possède Momoshiki Otsutsuki qui, lui, est capable de voir des fragments du futur. Est-ce qu'il n'est pas impossible que Momoshiki intervienne dans l'esprit de Boruto pour enrayer justement les visions du futur de Kashin Koji et contrer son pouvoir pour pouvoir changer le destin de Boruto? Pour moi, ce serait l'intervention la plus susceptible et logique pour aider Boruto, dans un moment où il est vraiment dans une situation critique par rapport à Jura. L'autre intervention qui pourrait arriver, c'est celle de Mitsuki, qui lui sait où se trouve Jura, il sait qu'il devait se rendre du côté de Konohamaru. Et forcément, si Mitsuki arrive sur les lieux, il verra Boruto, et il pourrait y avoir un duo pour ces 2 personnages face à Jura. Mettre en avant Boruto et Mitsuki ensemble, ça peut être très intéressant. La troisième option, ce serait bien entendu Kawaki, qui lui a demandé à Amado de récupérer sa pleine puissance pour pouvoir honorer son deal avec Boruto, faire un duo pour affronter Jura, et ensuite Kawaki pourra tuer Boruto par rapport à la menace qu'il représente avec Momoshiki. Une 4e hypothèse, ce serait l'intervention de Kashin Koji, mais je n'y crois absolument pas. En tout cas, quand on regarde le chapitre, on n'a pas l'impression qu'il veut bouger son cul. Et vous, que pensez-vous de ce chapitre? Donnez-moi votre avis en commentaire et à vous abonner.